Quelques éléments de contexte. Un point clé est la volonté de la région des Pays de la Loire, dans son schéma régional de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, pour la période qui court jusqu'à 2020, d'accompagner les axes forts du territoire par un nouvel outil qui s'intitule Recherche, Formation, Innovation. C'est dans ce cadre qu'est né le projet Lumomat, Lumomat pour Lumière, Molécules, Matière, un projet centré sur l'étude des matériaux organiques et leurs propriétés électroniques ou optiques. Les acteurs en recherche dans ce domaine, en région Pays de la Loire, bénéficient d'une excellente audience internationale et notre objectif est d'irriguer les deux autres sommets du triangle RFI que sont la formation et l'innovation. L'objectif scientifique des recherches au sein de l'Umomat concerne le développement donc, de matériaux organiques pour des propriétés photoniques et électroniques. Les axes de recherche au sein de l'Umomat sont constitués de trois directions. Premièrement, les matériaux pour l'énergie et plus particulièrement donc, les cellules photovoltaïques de troisième génération, dites organiques, donc composées que de molécules organiques, ou les cellules hybrides qui comportent un semi-conducteur inorganique. Donc le principal intérêt de ces cellules photovoltaïques est leur bas coût, ce qui permettra donc de produire de l'électricité par voie solaire avec des coûts du kilowattheure extrêmement faibles. Le deuxième domaine concerne les sondes et les capteurs, donc pour détecter des matériaux biologiques, par exemple dans des eaux polluées, des métabolites issus de médicaments. Et le troisième domaine concerne les nanosciences, et notamment les matériaux dont la forme, la couleur peuvent changer sous l'influx d'un rayon lumineux. Les domaines d'application des recherches effectuées au sein de l'Umomat sont extrêmement nombreux et touchent le domaine donc, du médical, mais aussi de l'environnement et des énergies vertes, puisque l'idée est de produire maintenant de l'énergie à bas coût à partir de l'énergie du soleil. Concernant la formation, un master dédié est accolé à ce projet Lumomat. Et pour ce qui concerne l'innovation, un point clé est le fort potentiel de développement de cette filière, puisque selon les cabinets spécialisés, une estimation du marché est une multiplication par 10 pour les 10 prochaines années. Il y a de vrais enjeux industriels derrière, puisque cette électronique organique ou encore électronique plastique, est appelée à devenir le troisième acteur de l'électronique d'ici l'horizon 2020. L'Umomat, c'est d'abord 8 partenaires qui se sont associés. Tout d'abord la région des Pays de la Loire, qui est l'instigateur de ce projet, mais également les 3 universités de la région, l'Université d'Angers, l'Université de Nantes, l'Université du Maine, le CNRS, Angers-Loire Métropole et les technopoles, donc Angers Technopole d'une part et Atlampole d'autre part. Toujours pour ce qui concerne les chiffres clés, ce sont 140 chercheurs qui sont concernés, qui appartiennent à 7 laboratoires différents de la région. Et aujourd'hui, ce sont déjà 3,3 millions d'euros qui ont été conventionnés avec le soutien des différents partenaires. L'ambition de l'Umomat est de promouvoir l'installation d'un centre d'excellence en électronique et photonique organique à l'horizon de 5 ans en région. Le master Lumomat pour Lumière, Molécules, Matière vise à former des étudiants Bac+5 pouvant intégrer le privé en tant qu'ingénieur ou continuer en doctorat. Ceci dans les thématiques du RFI, c'est-à-dire dans l'élaboration de matériaux moléculaires pour l'électronique et la photonique organique. On vise une formation très transversale allant de la conception théorique des molécules jusqu'à l'élaboration et la caractérisation de composants électroniques à base de molécules. Ceci en passant par la synthèse des systèmes et leur caractérisation, qu'elle soit classique, électrochimique ou spectroscopique.
Cette formation originale et transversale est partagée entre les universités de Nantes et d'Angers. La première année est enseignée à Nantes en français, alors que la seconde année est enseignée à Angers et en anglais, et est donc ouverte à partir de la deuxième année à l'international.